Bonjour tout le monde. Alors c'est un sujet qui est tellement délicat que ça fait au moins 6 fois que je refais la vidéo, parce que le moindre faux pas, vous faire passer pour un charlatan, quoi, un clown. Vous imaginez bien que moi je monte ma tête, je m'expose, et donc c'est un sujet, si tu te loupes, t'es tellement ridicule, quoi. Mais vous allez comprendre, je suis sûr que pour les plus motivés d'entre vous, vous allez comprendre où je veux en venir. Je vous ai expliqué en amont un peu ma vision, parce que moi j'étudie ce phénomène métaphysique, mais depuis que je suis môme. Hein. Et c'est pas évident. Hein. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion, comme je vous l'ai dit en amont, sur d'autres vidéos avant, et pourquoi j'ai abordé d'abord ces sujets sur la cosmologie et tout, bah pour que vous puissiez comprendre que déjà je suis très sérieux sur le sujet, je rigole pas, je le prends pas à la légère. Et les constats que j'ai faits par la suite sont quand même carrément hallucinants, quoi. Tout ça, tout ce qui m'est arrivé par la suite, enfin, bon, après on peut dire que c'est peut-être une coïncidence, mais bon, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Alors, comme l'histoire du balai que je vous ai raconté sur la vidéo d'avant, c'est vrai, hein, c'est réel, hein, c'est pas, enfin, oui, c'est réel. C'est arrivé, c'est vraiment arrivé. C'est pas le fruit de mon imagination. Et celle que je vais vous raconter ensuite, c'est la même. C'est pareil que le balai, c'est arrivé. Mais moi, je pense que c'est arrivé parce que je voulais que ça arrive. Et vous vous souvenez, je vous ai expliqué, je vous disais que, et ça c'est moi hein, qui j'ai jamais vu, enfin aussi loin que je me souvienne, j'avais jamais vu personne le dire comme ça, mais je pense que ça, moi je pense que des cosmologistes, enfin des experts en cosmologie ont dû à mon avis émettre la même hypothèse que moi, mais sauf seulement ils l'ont pas retranscrit. Je ne dois pas être le seul à y penser, mais je vous disais que j'en étais arrivé à la conclusion que non, c'est un univers infini, si vraiment il est infini. Je vois pas comment il pourrait en être autrement, mais encore une fois, c'est certainement quelque chose qui nous dépasse, nous les petits humains. C'est-à-dire que si c'est pas infini, c'est autre chose, mais qui nous dépasse tout autant, en fait. Mais en admettant qu'on se base sur ça qui soit infini, alors c'est un espace infini, c'est-à-dire un volume réparti de façon isotrope, pareil dans toutes les directions, et infini, de façon isotrope, infini tout simplement, un volume infini, eh bien, vous n'êtes jamais vraiment au centre, et pourtant, s'il est infini, vous êtes systématiquement toujours au centre. Et c'est valable pour tout. Et donc, suite à ça, enfin, par rapport à ce constat, c'est-à-dire que si vous êtes dans un volume infini, c'est-à-dire que la vitesse n'a plus aucune signification. Dans l'infini, il n'y a pas de point A et de point B, en fait. Ça n'existe pas. Et donc, il n'y a plus de, comment expliquer ça, il n'y a plus de notion de vitesse. Et ce que je vous expliquais avec mon histoire de tige, là, si vous prenez une gigantesque tige dans l'univers, bah, en fait, la sensation de vitesse, c'est quand vous êtes au bout, c'est la force centrifuge qui vous donne cette impression de vitesse. C'est l'accumulation d'énergie. Mais en réalité, vous n'allez pas plus vite que celui il y a le point A et le point B, et le point A et le point B se déplacent à la même vitesse en réalité. Mais pourtant, quand vous êtes sur le point B, vous avez l'impression d'aller beaucoup plus vite, parce que vous percutez beaucoup plus de molécules de matière, et donc de ce fait, il y a aussi l'énergie qui est retransmise, et qui vous donne l'impression que vous allez plus vite. Mais en réalité, c'est une illusion. Vous n'allez pas plus vite que le point A. Et c'est pareil pour les distances. Les distances n'ont plus de... Vous voyez, vous allez faire... Dans un espace infini, il n'y a plus de distance. Ça n'a plus aucun sens, la distance. Il n'y a plus de distance. Il n'y en a plus. Et pareil pour le temps. Le temps, ça c'est pareil. Je le dis depuis des années, ça. Et des gens qui me dénigraient sur Internet se sont remis à le dire. Je les ai vus. Je les ai pris la main dans le sac. Ils disaient non, Alexandre, tu dis des conneries. Albert Einstein, il dit qu'il y a l'espace-temps. Et moi, je dis Albert Einstein, c'était quelqu'un de très intelligent. Par contre, pour le temps, je pense qu'il se trompait. Le temps est un instrument de mesure virtuel qui peut être utilisé par des formes dites de vie intelligentes, des formes de vie dites intelligentes, pour se repérer dans l'espace perpétuel de la matière. Et quand il y en a de la matière, et sous quel état elle est, parce que quand elle est trop disséminée, enfin si c'est tel que c'était avant le Big Bang, on nous explique que la matière était tellement disséminée qu'on ne peut même pas parler d'amas de matière, c'était autre chose. Enfin, c'est quelque chose qui sort de notre champ de compréhension. Et donc j'insiste là-dessus. Pourquoi j'insiste? Parce que si je vous dis que aujourd'hui je suis persuadé avec tout ce que j'ai vécu
qu'on est dans une espèce de réalité virtuelle, j'ai des raisons de le croire. J'ai des raisons de le croire. Je vous ai expliqué que quand on réfléchit à tout ça, notre esprit se met bug, c'est-à-dire qu'il rencontre un problème insoluble, et il bug, il se met en erreur, je sais pas quoi, et il réinitialise. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez créer un Dieu créateur. Comme par hasard, comme je vous avais dit, on est dans des sociétés encore majoritairement patriarcales, donc ce Dieu, bah, ça va être un Dieu, ça va être un mec avec une barbe et tout. Vous voyez ce que je veux dire? On est encore primitif un peu dans nos raisonnements. Ça avance doucement, mais on va y arriver. C'est pour ça que je lance ce type de truc, c'est pour ce type de réflexion, c'est pour justement amorcer quelque chose au sein des jeunes, et même des vieux, hein, pour qu'on devienne un super ordinateur tous ensemble et qu'on se mette à y penser. Et forcément, à un moment donné, il y a une ou quelqu'un, quelque part, qui ne pensera pas comme les autres, et qui va réussir peut-être, pas à élucider le mystère, hein, ça j'y crois pas, mais à nous apporter encore un peu plus de lumière là-dessus. Et quand je vous dis que dans un univers infini, les notions de distance n'ont plus aucune signification, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que dans la vie de tous les jours où on pense avancer, rendez-vous compte de ce que je vous dis. Dans la vie de tous les jours, vous dites, mais non, c'est pas possible ce qu'il dit Alex. Parce que quand je prends ma voiture, je vais d'un point à un point B, je fais plusieurs kilomètres. Quand je vais dans le sud de la France, quand je fais le tour de la planète. Mais si ces notions de distance n'ont plus aucune importance dans un espace infini, pourquoi elles en auraient plus sur Terre? Et au moment où vous pensez vous déplacer, ça c'est une idée que vous vous faites peut-être. Peut-être que vous pensez vous déplacer. Mais peut-être que dans l'ordre, enfin, encore dans un champ de compréhension qu'on n'est pas capable on n'est pas capable de comprendre, tout simplement. On n'est pas capable de... C'est quelque chose qui nous dépasse. En réalité, on ne se déplace pas. On est dans une espèce de réalité virtuelle. On ne se déplace pas. La sensation de vitesse, c'est pareil, c'est du flan. Tout ça, c'est des conneries. Je vous demande d'ouvrir votre esprit, de travailler là-dessus. Travailler là-dessus. Et les histoires que je vais vous raconter là sont vraies. Alors, j'ai déjà pris 7 minutes, alors je vais essayer d'aller vite. C'était entre 2004 et entre 2004 et 2006, c'était avant qu'on ait mon fils, parce qu'il est né en 2006. Quand j'étais avec la mère de mon fils, on est resté 2 ans comme ça sans avoir d'enfant. Et du coup, une fois on était on va pour s'endormir. Je vous raconte 3 histoires, hein, je vais vite. On va pour s'endormir, il était 1h30 du matin, et on ferme la lumière. Ah oui, alors j'oublie un détail très important. On habitait en HLM au 2e étage, on n'avait aucune intimité. C'est-à-dire que tout le monde pouvait nous voir quand on se promenait à poil, tout le monde pouvait nous regarder, les gens en train de fumer leur clope. Donc c'était insupportable, on fermait tout le temps les volets. Les rideaux, c'est moi qui en ai installé dans la salle parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y a même pas de volets, donc j'ai installé des rideaux. Et on fermait systématiquement les fenêtres. Pourquoi? Parce que tu dis ce que tu as sur ton compte en banque, la voisine, le voisin, tout le monde entend. Eux, quand ils parlent, tu les entends aussi. Donc au-dessus, en dessous, sur les côtés, donc tu fermes pour avoir de l'intimité quand tu habites en HLM, tu fermes tes fenêtres la plupart du temps, et puis tu fermes aussi tes volets quand tu habites au 2e étage, parce que tous ceux qui habitent au 10e et tout, ils peuvent reluquer chez toi et tout. Donc, alors j'insiste sur ce fait parce que à chaque fois que toutes ces histoires sont arrivées, il faut savoir que nous, la quasi-totalité du temps, à part pour aérer de temps en temps quand on faisait à bouffer, quand on se levait le matin, comment expliquer ça, on ouvrait les fenêtres, mais sinon elles étaient quasiment tout le temps fermées, et ainsi que les volets. Voilà, pour qu'on ait une intimité. Et j'ai vraiment pas aimé vivre en HLM. Je vous assure, c'était vraiment une sale expérience pour moi. Ça a duré trop longtemps. Et donc, je reprends l'histoire. Donc, on va pour se coucher. Tout était fermé, parce qu'à chaque fois on me l'a sorti ça, mais c'est peut-être un pigeon qui est rentré et tout. On n'avait pas d'animaux domestiques, pas de chat, pas de chien, pas de poisson, que dalle, on n'avait pas d'animaux. Voilà. Un appart qui était quasiment vide, on était un jeune couple, on n'avait pas beaucoup d'argent, on ne voulait pas le mettre là-dedans. Voilà. C'était assez prosaïque. Et donc, du coup, la fenêtre de la cuisine était fermée, tout était fermé, la porte de la cuisine était fermée aussi, et nous, on allait pour se coucher. Au moment où on ferme la lumière, écoutez bien, hein, et c'est ça qui est important aussi, ça c'est un des passages les plus importants. Au moment où on ferme la lumière, on entend un vacarme dans la cuisine.
Et donc, moi, ce que je fais, je mets un boucan, pas possible, hein, je cours, parce que je savais qu'il se passait des trucs bizarres, moi, enfin, depuis que. Et j'ouvre la porte de la cuisine, et qu'est-ce que je vois? Tout ce qui était sur le plan de travail, et qui était extrêmement bien rangé. Hein. Je vous parle pas d'une pile pyramidale, un truc bancal qui pouvait tomber n'importe quand. Tout était à sa place, bien rangé sur ces plans de travail. J'avais pas encore installé les étagères qui avaient au-dessus que j'allais acheter plus tard, que je vais vous raconter sur la seconde histoire. Et donc, les assiettes, elles étaient rangées à leur place, loin du rebord, pas à côté du rebord, loin du rebord. Les bouteilles d'assouplissant qui pesaient plus de... Vous savez, les grosses bouteilles d'assouplissant énormes, là, elles étaient loin du rebord, elles n'étaient pas posées à côté du rebord. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé une bouteille d'assouplissement. Bon, on a entendu un vacarme pas possible, les assiettes ont valdingué par terre, tout a valdingué. C'était impossible que ça bouge et que ça atterrisse par terre. Impossible. Et j'ai trouvé quoi? Enfin, j'ai vu une des bouteilles d'assouplissant, bon, il n'y en avait pas qu'une, hein, il y en avait 3 par terre. Une, elle était ouverte, c'est-à-dire que le choc avait été tellement fort, assez puissant pour fracasser une des bouteilles. Et donc, tout coulait par terre, quoi. Ça a été la une, parce qu'il y en a eu plein d'autres. Là, je vous raconte les plus impressionnantes. Donc, une autre fois, la mère de mon fils, on n'avait pas encore mon fils, elle était chez sa mère, parce qu'elle habitait dans la même ville. Donc, elle me téléphone, elle me dit, tu viens manger chez ma mère et tout. Je lui fais, non, parce qu'elle habitait encore à moitié chez sa mère, à moitié chez moi. Bon, des fois, elle était chez sa mère. Je lui dis, non, moi, je suis sur l'ordinateur, je suis en train de m'éclater, là, je suis sur une partie et tout. Je la termine, ça te dérange pas. Et voilà, quoi. Et ça faisait plusieurs jours que j'avais pas été qu'elle n'était pas venue, parce qu'elle était chez sa mère, elle était encore à moitié chez sa mère, à moitié chez moi. Donc elle venait, mais elle n'allait pas dans la cuisine, parce qu'on faisait pas à manger, elle avait déjà mangé quand elle arrivait. Et moi, je mangeais pas, moi, il se passait des fois, je mangeais un peu à l'extérieur, j'avais des très mauvaises habitudes alimentaires à l'époque, et des fois, il se passait 3-4 jours sans que j'aille dans la cuisine. Et entre-temps, j'avais acheté les étagères, les fameuses étagères chez Ikea, là, je voulais une cuisine qui ressemblait à une cuisine de professionnel, avec les casseroles et tout, j'avais acheté du matériel, tout était neuf, je m'en étais jamais servi. J'aimais bien les instruments de cuisine, qui sont jolis, vous savez, un petit peu cuivrés, tout ça. Quand vous les laissez en apparent, ça vous fait une cuisine jolie, moi j'aime bien. Bon, bref, c'est pas très important, mais je les avais mis, et tout était bien mis sur les étagères. C'était pas bancal, je suis pas un con, je mets pas un truc à cheval à moitié sur le truc qui peut te tomber sur le coin de la tête quand tu passes. Tout était bien mis, voilà, tout était nickel. Ça faisait des jours que j'étais pas rentré dans cette cuisine, ça faisait au moins 3 jours que j'avais pas, je vous assure, hein, je rentrais le soir, je me lavais, j'allais sur mon PC, j'avais mangé à l'extérieur, et la cuisine, j'y allais pas, même pas dans le frigo, ni rien, j'y allais pas dans la cuisine, je n'y allais pas. J'avais tout à côté de moi, je vous dis, j'avais des sales habitudes alimentaires. Avant de rentrer, j'allais au supermarché, qui était juste à côté, je prenais des Bounty, du Coca, des canettes et tout, et des fois, j'allais même pas dans la cuisine, je gardais ça à côté de moi, et dès que j'avais fini, j'allais me coucher, le lendemain, j'allais travailler, enfin, bon, voilà, une vie un peu de célibataire, quoi, et qui fait pas attention du tout à sa santé. Et j'étais là, j'étais en train de jouer, il était encore 23h, 23h quelque chose, et là, j'entends, mais un bruit, mais pas possible, pire que la première fois. Un bruit de dingue. Et là, j'étais un peu préparé, je me lève, en colère, hein. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais c'est quoi? Je rentre, j'ouvre la porte de la cuisine et je vois quoi? Toutes les casseroles, tout ce que je m'étais fait chier à mettre contre le mur et tout, même un pot de miel, tout était par terre. Tout était par terre. Je vous dis pas, j'ai hurlé. J'ai dit, mais putain, je me suis adressé à ce truc-là, quoi. Je lui dis, mais sans déconner, t'as quel âge? T'as quel âge, quoi? T'as un truc, t'es censé avoir créé l'univers, et tout ce que tu sais foutre, c'est le bordel dans une cuisine, quoi. J'étais en colère, vous pouvez même pas imaginer. Je fais, mais c'est pas possible. T'as un cassos, quoi. Mais enfin bon, bref. Au début, moi, j'étais pas au, comment on appelle ça, ma théorie. Enfin, il m'en a fallu des événements comme ça pour que j'en arrive à penser, enfin, pour moi, selon moi, hein, comprendre qu'on était dans une espèce de réalité virtuelle et qu'il y a des fois quelque chose qui joue avec nos nerfs. Et donc, je vous raconte la pire des histoires. Enfin, c'est pas la pire, parce qu'à un moment donné, il me semble avoir vu quelque chose, mais je vous le raconterai dans une autre vidéo. Il y avait mon fils à ce moment-là. Mais je vous expliquerai comment j'ai tourné le truc, pour pas qu'il soit impacté par ça. Alors, j'étais là, la mère de mon fils était installée avec moi. On devait être en 2005, presque en 2006, parce que mon fils est arrivé fin 2006. Et donc, non, en mi-2006. Et donc là, elle était sur le PC qui était installé dans le couloir.
Elle est en train de jouer aux Sims, je crois, et moi j'étais en train de regarder une série policière. Je crois que c'était peut-être New York, section criminelle, j'en sais rien. Je regardais ça, j'étais dans le salon et la porte était fermée. Fenêtre fermée comme d'habitude. Hein. La porte du salon était fermée et il y avait des vitres. Donc elle pouvait voir, si elle se penchait, elle pouvait me regarder. Enfin, elle pouvait voir quand même. Il y avait des vitres qui donnaient sur les... Vous savez, ces portes-là qu'on des vitres. Et c'est des doubles portes. C'est une porte, tu peux l'ouvrir, soit tu en ouvres qu'une, soit tu ouvres les deux, ça donne pleinement sur le salon, quoi. Mais là, tout était fermé. Moi, je regardais la télé pour pas qu'elle me dérange avec ses bruits. Moi, je la dérangeais pas avec le bruit de la télé. Il était 23h. 23h quelque chose. Et là, je dis, bon, je vais me coucher. Donc, je prends la télécommande, je coupe la télé, je me lève. Et il y avait une boule, en fait, ça j'ai oublié de tout le préciser, mais c'est pas grave. Avant de rentrer, j'avais, vous savez, dans les pubs, dans les boîtes aux lettres, des fois on a des pubs sur la viande, sur le machin et tout, donc sur les outillages. T'as pas besoin, des fois tu prends, tu fais une grosse boule. Et puis moi, à l'époque, j'aimais bien utiliser un peu mes muscles et tout. Alors j'ai pris la boule, j'avais fait une grosse boule bien compacte là, que j'avais pour me muscler un petit peu les mains là, en discutant avec la mère de mon fils. Et j'avais pris les trucs, pas les gratte-annonces, hein, parce qu'il faudra avoir une force immense, mais c'était simplement des bouts de, enfin des petites feuilles, des publicités à droite à gauche que j'avais fait, et enfin j'avais plié, je les ai mis en boule, j'en ai fait une bonne boule bien compacte. Et à un moment donné, je me rappelle, même je jouais un petit peu, je l'ai jeté contre le mur et tout, bon bref. Et cette boule, donc je l'avais jetée contre le mur, je rigolais un petit peu avec, et je la pose, écoutez bien, je la pose là où il y a la télé. Donc il y a la télé, l'écran plat, il y a le meuble qui porte la télé, et j'avais mis la boule juste à côté de la télé. Et donc, il était 23h, je me lève, enfin, j'éteins la télé, je me lève, et au moment où je me lève, la boule en question, elle a été éjectée à travers la pièce. La boule a été éjectée à travers la pièce. À travers la pièce. Et ben, croyez-moi, quand vous assistez à ça, là, ben, vous faites pas le malin, je vous le dis, moi. Vous faites pas le mariole, hein. Parce que vous vous dites, merde, on a franchi un palier, là. C'est comme si cette chose se rapprochait de plus en plus de vous, en fait. Au début, c'est dans l'autre pièce, et après, c'est carrément à côté de vous. Mais le pire, c'est que elle s'arrange, enfin, c'est-à-dire qu'elle se manifeste devant vous, de telle sorte à ce que vous compreniez bien qu'elle est là avec vous, en fait. Et c'est ça qui était vraiment terrifiant. Alors, mais j'étais content, quelque part. Je me dis, mais merde, mais t'es là, quoi, mais manifeste-toi, bordel. Tu vas pas, arrête de jeter une boule, parce que le truc, enfin, j'imagine, parce que comme je jouais un petit peu avec la boule 2 heures auparavant, ce machin m'a fait un pied de nez, m'a fait, tiens, regarde, moi aussi je joue avec la boule. Je vais te montrer, moi aussi je sais jouer avec la boule. Et je sais pas comment interpréter ce truc. Je me suis dit, mais merde, c'est quoi finalement? C'est une provocation, c'est quoi? Il veut me montrer, on dirait un truc de sociopathe, un peu, le comportement. Et mais à ce moment-là, j'en étais pas encore arrivé. Il y avait déjà des amorces, hein. J'étais en train de me dire, mais on n'est pas dans une réalité virtuelle, un truc comme ça. Et après, plus le temps a passé, plus enfin pour moi, hein, selon moi, j'ai compris qu'on était dans une... Je pense, c'est ce que je pense, hein. Aujourd'hui peut-être que je me trompe, je pense il y a autre chose qu'on ne peut pas voir autour de nous finalement, en fait. On n'est pas programmé pour. Nous, on est programmé pour voir voilà, l'objet de notre programmation, tout simplement. et donc, il y a des choses auxquelles on ne peut pas penser, c'est-à-dire qu'on se met en erreur, on bug, quand on pense à l'éternité, à l'infini. On comprend la notion, on comprend le concept, mais on n'arrive pas vraiment à le concevoir dans sa globalité, quoi. Et plein d'autres choses comme ça. Et je vous assure que cette histoire est grosse, elle est tellement grosse que ça paraît être bidon. C'est juste une boule de papier, mais elle a été éjectée, et ça a été fait sciemment, quoi. Au moment où je me lève et tout, ça a été juste avant d'aller me coucher, je vois la boule qui... il en faut de la force, hein, pour projeter une boule de papier comme ça, compacte, sur à peu près 4 mètres, 4 mètres 50. Elle a été projetée en diagonale en plus. Pas en plein elle a traversé la pièce, en fait. Traversé complètement la pièce. Et comment expliquer ça? Il en faut de la force pour... c'est pas une claque, faut mettre une grosse claque quand même, une sacrée pichenette pour bouger pour bouger un objet de cette taille-là. Enfin, vous doutez qu'il y a un truc qui a réussi à bouger des casseroles et puis des bouteilles de plusieurs litres
d'assouplissant. Il n'est pas à une boule près, quoi. Hein. Enfin, voilà. Et en tout cas, moi, je sais que tout ce qui m'est arrivé, et je vous raconterai d'autres trucs encore, c'est très pénible. Ce qui m'est arrivé, vous allez voir. Je pense aujourd'hui qu'on est dans une espèce de réalité virtuelle, tout simplement. Alors vous allez me dire, encore, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, bah, si tu penses que tu es dans une réalité virtuelle, pourquoi tu te prends la tête? Arrête d'aller travailler le matin et tout, et puis vois ce que ça donne, quoi. Je pense qu'il faut quand même qu'on joue le jeu, quoi, à un moment donné, parce que on est dans une espèce de réalité virtuelle, mais qui peut nous faire du mal si on joue pas le jeu, quoi. Enfin, faire du mal, c'est-à-dire il y a la réalité. Tu peux pas te déshabiller, enfin peut-être, hein, peut-être que, enfin, tu te déshabilles et tout, tu te dis bah non, le froid n'existe pas, mais s'il existe le froid, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais si tu souhaites si tu veux voir des trucs bouger, tu vas finir par les voir bouger. Ça va finir par arriver, c'est ce qui m'est arrivé. Si tu veux voir des ovnis, ça va finir par arriver, tu vas en voir. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, on arrive à créer quelque chose avec la motivation, quoi. La détermination. On arrive à rentrer en contact avec la programmation, en fait. Avec la programmation. Bon, écoutez, j'espère que vous avez compris là où. Enfin, moi, j'essaie de. Ce que je veux, moi, c'est essayer de. Comment expliquer ça? De fédérer les gens autour de ça, autour du métaphysique. Les histoires que je vous ai racontées, elles peuvent paraître complètement bidons. Je sais que moi, je m'affiche un peu en les racontant. Et ça m'est arrivé. C'est des choses qui me sont arrivées. Donc, je ne sais pas comment vous en convaincre. C'est quasiment impossible. Bon, il faut savoir que quand je regardais les émissions à l'époque, comme ça, quoi, quand des gens exprimaient ce qui leur était arrivé, bah, suite à ce qui m'est arrivé, je me suis vachement reconnu dedans, quoi. Alors que ces gens-là, moi, je les dénigrais avant. Quand je voyais des gens là dans des émissions passées raconter des histoires avec des poltergeists, j'y crois absolument pas. Hein. Même après tout ce que j'ai vécu, je ne crois pas aux fantômes ni aux démons. Hein. Je n'y crois absolument pas. Ça n'est pas ça. Ça, c'est du folklore, ça. C'est nos religions, à travers le temps, comme on a évolué et tout. On a imaginé des trucs comme ça, mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est un truc qui nous dépasse complètement. Et moi, à l'époque, quand je voyais des gens qui parlaient de manifestations comme ça, je me foutais de leur gueule, quoi. Donc, j'en voudrais à personne de se moquer de moi et de ne pas me croire, parce que moi, avant, j'étais comme vous. C'est-à-dire, tant que ça t'est pas arrivé, forcément, tu peux pas y croire, quoi. Et puis, comme par hasard, les gens, ils ont jamais d'appareil photo, ils n'ont jamais rien pour le filmer, quoi. Faut dire que ça arrive très très vite. Hein. Enfin bon, même si tu avais une vidéo, le temps de dégainer ton téléphone et de filmer, le truc, c'est déjà arrivé, c'est déjà parti, quoi. Il faudrait vraiment le prendre sur le fait, il faut avoir un bol pas possible, quoi. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt, et puis je vous raconterai d'autres anecdotes comme ça, tout aussi incroyables, et même encore plus incroyables. Un passage qui est encore plus incroyable que ça. Là, je vais vraiment me faire passer pour un fou. Je vous dis à bientôt.